Bonjour les petits loups, bienvenue dans la véranda. Aujourd'hui, unboxing pour une fontaine de filtration à eau. C'est parti! Pour commencer, je voulais spécifier que ce n'est pas ma première fontaine. Il y a longtemps, j'avais acheté une fontaine Eva. Bon, ce que je reproche à cette fontaine, c'est qu'elle est toute en plastique et le remplacement des filtres coûte assez cher. Donc vous trouverez en description sous la vidéo les liens. Donc là où j'ai acheté, vous allez retrouver donc toutes les références des produits. Je vais pas vous expliquer tout ça. Ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi je l'ai choisi. Allez, c'est parti ce coup-ci. Alors, à la première impression, quand je suis allée la chercher à la poste, je trouvais que le paquet me semblait un peu petit pour une 8,5 litres, mais c'est sûrement une impression, on va voir. Hein. Je ne pense pas qu'il se soit trompé. Voilà comment ça se présente. Bon, les filtres sont tout. Donc, après une petite pause café avec Loïc, je reprends le déballage. Alors, hop, les filtres. Vous voyez, ça se présente. C'est pas très gros, hein, je voyais ça plus gros. Hop. Donc voilà une des premières raisons pourquoi j'ai choisi la fontaine, je peux vous dire, hein, puisque c'est marqué ici, la fontaine Bakersfield et non pas la fontaine Berkey. Il faut savoir que Berkey, c'est un fabricant américain et Bakersfield, c'est un fabricant anglais. Le fabricant anglais a une spécificité par rapport à ses filtres. Il y a une couche de céramique microporeuse par-dessus, donc le charbon actif qui est à l'intérieur. Toutes ces caractéristiques, vous allez les retrouver sur le site, bien sûr. Je ne suis pas là pour vendre leurs produits, je suis là juste pour vous expliquer pourquoi je les choisis. Berkey a dû faire face, à mon avis, à beaucoup de commandes parce que là où ils sont meilleurs que Bakersfield, c'est en communication. Et oui, une fois que vous avez bien communiqué, c'est allé très vite, hein, d'abonné en abonné. Il y a eu beaucoup de chaînes YouTube qui ont vanté les mérites de la fontaine Berkey, qui est une très belle fontaine, de très bonne qualité. Mais si vous comparez vraiment les données techniques, c'est Bakersfield qu'il faut choisir. Alors je vois d'ici les gens de la secte Berkey qui vont tomber dessus. Pas la peine, j'ai suffisamment de caractère pour vous dire que je ne choisirai pas Berkey. On va passer au déballage de la fontaine. J'ai commandé 6 filtres en tout, donc à mon avis, il y a 2 autres filtres qui devraient se trouver à l'intérieur de la fontaine. Déballage du deuxième carton. Pour le plan esthétique, la fontaine Berkey est nettement plus jolie. Au niveau de l'inox, il y a une petite gravure et tout, c'est super mignon. Mais à la rigueur, l'esthétique dans ce qu'on lui demande de faire, moi je m'en fiche un petit peu. C'est bien emballé, hein. C'est bien pensé du moins. Voilà. Je ferai des petites coupures dans la vidéo, mais je ne triche pas, ne vous inquiétez pas. Donc à l'intérieur, on retrouve les fameux filtres, les mêmes que les recharges que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà la cuve de réception. Ici, on a le robinet. Ah ben, il y avait les filtres. Il est ici. C'est un robinet en plastique, mais vous regardez sur internet si vous voulez vraiment un robinet en inox, ça se vend, c'est pas très cher. Proportionnellement au prix de la fontaine, ce n'est pas cher. Je vais la monter maintenant qu'on l'a déballée ensemble. Hein. Je vais nettoyer un peu les éléments plastiques. Surtout ne vouloir arriver là-dedans. Donc avant de la monter, je vais aller nettoyer toutes les pièces plastiques avec tout simplement du savon de Marseille. Ne jamais nettoyer tout ce qui est caoutchouc avec du vinaigre blanc. Hein. Ça abîmerait vos joints, tout simplement les durcirait et empêcherait de faire une bonne étanchéité. La fontaine est montée, donc je ne vais pas vous faire l'explication parce que c'est tellement simple que ce serait vraiment pour vous prendre pour des imbéciles. Donc voilà, je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. J'ai rempli d'eau. Les 2 filtres en céramique se présentent comme ça.
Donc, ça va descendre tranquillement. La première filtration, vous la mettez dans vos plantes. C'est pas la peine de la garder. Petit bilan, petite conclusion de fin. Dans l'ensemble, je suis très contente. Le petit hic, c'est leur robinet en plastique. Même si c'est un plastique de bonne qualité, ça reste quelque chose qui bouge. Ça me plaît pas. Donc je vais acheter un robinet en inox qui lui je crois est aux alentours de 15-18 €. Donc le choix de cette fontaine se porte par rapport aux avantages du prix. Hein, c'est nettement plus intéressant qu'une Berkey. Je vous ferai une comparaison fin de vidéo, vous regarderez les factures, les commandes. Et un truc tout bête, mais moi je fais partie des personnes qui soutiennent le Brexit en Angleterre. Donc, si je soutiens le Brexit, je soutiens l'économie anglaise. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce que je rajoute au fond de ma cuve. Je rajoute des éléments, ce sont des micro-organismes efficaces. Mais ça va faire une vidéo trop longue, je vous expliquerai pourquoi je redynamise l'eau et avec quoi. Voilà, ciao ciao!